Je crois que nous devons constamment avoir l'obsession du rassemblement. Et je remarque que Martine Aubry rassemble déjà. Je dirais qu'elle rassemble déjà plus que d'autres. Vous avez ici, sur ces chaises, des personnalités qui viennent d'horizons différentes et parfois qui ne viennent pas du tout d'un parti politique. Moi, je donne 2 chiffres en général. Un que Fabienne Brugère a cité tout à l'heure. Mais je pense qu'ils sont très synthétiques. Notre situation, c'est celle-là. Et notre responsabilité, c'est d'améliorer cette situation-là. Premièrement, vous l'avez vu récemment, 13,5 personnes, la population française, 13,5% des Français sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils disposent d'environ 950 € par mois. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Sans doute pas. Mais cette situation-là s'aggrave. Et donc on est dans un pays où les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Ça, c'est le premier chiffre. Et puis vous en avez un autre qui est choquant, qui montre que 1% ou moins de 1% de la même population française voit chaque année ses revenus s'accroître de 20% par an. 20% par an. Alors vous qui êtes dans la salle et qui voyez plutôt vos revenus diminuer tous les ans, et bien là vous constatez que si les pauvres deviennent toujours plus pauvres, les riches deviennent toujours plus riches. Et tout ça par des mécanismes voulus, puisque c'est notamment l'effet du bouclier fiscal qui tardivement a été abrogé, ou parce que vous étiez si riche, eh bien on vous remboursait une partie de vos impôts et vous pouviez recevoir un chèque du ministère du Trésor avec une belle lettre, 300 000 €, voilà, excusez-moi Madame Bettencourt, on vous a trop pris, on vous rembourse 300 000 €. Martine Aubry le dit et le répète, ne cédons pas aux sirènes de l'austérité. Franchement. C'est pas en donnant toujours moins à la population, en coupant les dépenses, qu'on va s'en sortir. L'exemple de la Grèce, c'est là. Notre pays, c'est pareil. Quand on voit Nicolas Sarkozy nous annoncer, bon, pour remédier à ce déficit, on va créer une surtaxe de 3% sur les plus riches. C'est déjà vraiment les très très riches. Bon, ça rapporte combien? On ne sait pas trop exactement, mais a priori, ça doit rapporter 200 millions. 200, 300 millions. Bon. Alors, est-ce qu'on peut s'en féliciter? Écoutez bien. C'est 10 fois moins que ce que la réforme de l'impôt sur la fortune va faire économiser à ces plus riches. Donc d'un côté, vous faites une réforme de l'impôt sur les fortunes, avant ça rapportait 4 milliards, après ça ne va rapporter que 2 milliards, donc ça veut dire que ceux qui payaient l'impôt, ils vont encaisser 2 milliards, donc d'un côté vous leur donnez 2 milliards, et de l'autre côté vous faites une autre réforme qui va leur coûter 200 000, c'est-à-dire 10% de ce que vous avez donné de l'autre main. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse chez Martine Aubry, c'est qu'elle a des solutions techniques, d'autres ont des solutions techniques aussi, mais elle insiste toujours sur l'idée qu'il faut une rupture, qu'il faut un autre modèle de développement économique, écologique, social, qu'il faut changer tout ça, et qu'au fond, il faut renverser la table. Et Philippe, tu l'as bien dit, qu'est-ce qui doit décider? Qui doit décider dans un pays? Est-ce que c'est la démocratie? Et donc c'est la politique qu'il faut sans doute rénover? Ou bien est-ce que ce doit être les financiers? Et aujourd'hui, évidemment, ce sont les financiers. Donc la révolution de Martine Aubry, c'est de dire aussi, il faut que vous, qui votez, eh bien vous ayez le pouvoir et que lorsque vous votez quelque chose, les politiques ensuite après l'appliquent et ne laissent pas les banques, les établissements financiers, au fond, faire la politique qu'ils veulent, qui n'est évidemment pas la politique en faveur des plus défavorisés. Oui, il faut voter Martine Aubry, il faut voter parce qu'elle a l'expérience, tu as raison Philippe, elle a l'expérience nationale, elle a l'expérience locale. Fabienne tout à l'heure nous rappelait, et j'espère que tu pourras le faire tout à l'heure si tu le souhaites, mais tu as connu cela, donc tu pourras nous donner quelques exemples, comme comment Martine Aubry a pu transformer la ville de Lille. Hein, expérience nationale, locale, c'est quand même pas si fréquent que ça. C'est les valeurs de gauche, ce sont les valeurs de gauche. C'est aussi certainement le courage. Écoutez, franchement, hein, celle-là, elle en a du courage. Vous l'avez vu, réduction du temps de travail, on y va. Sécurité sociale, on y va. Sur tous les plans, Martine Aubry, c'est du solide. Et on aura besoin d'un courage de gauche. Et elle représentera ce courage de gauche. Et puis, évidemment, il y a une dernière qualité que nous ne pouvons pas tous avoir, c'est que c'est une femme. Voilà. Et que si on veut quand même la rupture, eh bien, faisons-la complètement. Et si on veut faire complètement la rupture,
ils ont une présidente de la République femme, et qu'elle soit Martine Aubry. Sans silence, comme tous ceux qui osent faire bouger les choses, sans drapeau et sans héros, on est tous en mal d'un idéal. On avance en silence, mais viendra l'heure où nos cris du cœur, on saura. Je soutiens.